Mon frère, ma sœur, sois le bienvenu dans la présence du Papa Adonai, sois le bienvenu dans la présence du Roi des rois, du Roi de gloire, de notre Sauveur et de notre Souverain. C'est une grâce que le Père nous donne de nous retrouver en ce moment. Et c'est pourquoi je suis heureux, je suis dans la joie du Père de pouvoir communier avec toi dans l'atmosphère spirituelle dans laquelle le Saint-Esprit, par la puissance et la grâce du Père, nous conduit. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas un mérite. Nous n'avons rien fait pour mériter d'être dans la présence de Papa. Nous n'avons rien fait pour mériter d'être dans la grâce de Papa. Mais il agit envers nous par amour. Il agit envers nous par grâce. Et c'est par sa grâce que le Dieu Tout-Puissant, que le Roi des rois, que celui-là qui a donné vie à tous les présidents, à tous les chefs d'État, à toute personne qui exerce une autorité sur cette terre, te reçoit dans sa présence. Regarde bien mon frère, il a créé, il a donné la vie à même les personnes les plus importantes de ce monde. Mais les personnes les plus importantes de ce monde te demanderont toujours de prendre rendez-vous pour t'entretenir avec elles. Mais le Dieu Tout-Puissant, le Roi Tout-Puissant, qui a donné même la vie à ces personnes, te reçoit dans sa présence dès que tu as besoin de lui. C'est une grâce inouïe qui doit réjouir ton cœur. Alléluia. Amen. Et puisque nous sommes par la grâce de Papa, ses enfants, nous allons suivre pas à pas le Saint-Esprit, car des enfants doivent aller à l'école, et nous sommes à l'école du Saint-Esprit, qui a aussi, de la même manière qu'un professeur de mathématiques ou de physique-chimie a son manuel de mathématiques ou de physique-chimie, le Saint-Esprit a aussi son manuel, qui est la parole de vie. Et en ce moment et par sa grâce, il nous enseigne sur un thème très important qui est de la part du Papa Adonai, fais-moi confiance. Thème du Saint-Esprit de la part du Papa Adonai, fais-moi confiance. Mon frère, ma soeur, nous allons ensemble dans le livre de Hébreux, dans lequel le Saint-Esprit nous conduit et nous guide, au chapitre 5, du verset 7 à 9. Hébreux, chapitre 5, verset 7 à 9. Mon frère, ma soeur, si tu es prêt, si tu es prête, nous allons aller ensemble. Hébreux, chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Qu'est lui, qu'est il, notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner là? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous apprendre là? Le Saint-Esprit est au fait de tous les aspects de nos vies. Le Saint-Esprit connaît toutes choses dans nos vies. Il n'y a rien qui lui soit caché. Il n'y a rien qu'il ne puisse voir, qu'il le sache déjà d'avance. Et le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, connaît tes limites, il connaît tes faiblesses. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, connaît tes doutes, il connaît tes peines. Et c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, en allant à la fin de son ministère, en remontant auprès du Père, nous a dit, je vais au Père, mais je vous envoie le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit soit avec vous. Parce que notre Seigneur savait qu'on aurait besoin d'une force qui va au-delà de nos capacités morales et au-delà de nos capacités intellectuelles. Parce que le Père, le Fils savait que nous aurions besoin d'une force avec nous pour nous épauler, pour nous conduire et pour nous aider. Et c'est pourquoi, par sa puissance et par son amour,
le Père, en concordance avec le Fils, ont permis à ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie et de puissance vienne parmi nous, habiter parmi nous et même mieux habiter en nous. Alors, écoute-moi bien mon frère, écoute-moi bien ma sœur, fais confiance en ce Dieu-là, fais confiance en ce roi-là, parce qu'il ne fait rien au hasard, parce qu'il ne fait rien sans raison. Et toutes ces raisons sont bonnes pour toi. Toutes ces raisons sont bonnes pour ta vie. Toutes ces raisons sont bonnes pour ta destinée. Pourquoi est-ce que croire en Christ te permet d'être appelé fils ou fille du Père? Pourquoi est-ce que croire en Christ te donne une importance capitale aux yeux du Père? Pourquoi est-ce que croire en Christ déchaîne la colère de l'ennemi de Satan le diable? Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur, il est un point qu'on ne pourra jamais ébranler. Il est un point qu'on ne pourra jamais casser. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. La parole, par la grâce du Saint-Esprit, nous instruit ici mon frère, ma sœur, que notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté au-delà de tout. Et quand il a été envoyé par le Père pour accomplir l'œuvre, il était envoyé au titre d'un souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui est à la tête du peuple, qui est censé conduire le peuple, qui est censé mener le peuple. Le souverain sacrificateur, c'est le bon berger qui conduit le troupeau de l'enclos au pâturage et du pâturage aux abreuvoirs et des abreuvoirs de nouveau à l'enclos. Le bon berger, c'est celui qui défend le troupeau face aux hyènes, face aux loups, face aux lions féroces. Le bon berger, c'est celui sur qui le troupeau et les brebis comptent. Mais mon frère, ma soeur, depuis que tu prends l'histoire, depuis la Genèse, de tous les souverains sacrificateurs qui ont été envoyés par le Père, le souverain sacrificateur demandait pardon pour le peuple, mais aussi pardon pour lui-même. Parce que de la même manière que le peuple commettait des erreurs vis-à-vis du Père, de la même manière le souverain sacrificateur également commettait des fautes et des erreurs vis-à-vis du Père. De la même manière que le souverain sacrificateur était tenté, de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a été tenté par l'ennemi à tous les niveaux. Mais il est un seul parmi tous les souverains sacrificateurs qui ont foulé cette terre qui n'ait jamais présenté un seul sacrifice de sanctification pour lui-même. Et ce souverain sacrificateur s'appelle Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est venu dans la forme, dans la morphologie d'un être humain. Il a marché sur cette terre comme toi tu marches sur cette terre. Il a été tenté comme toi tu es tenté sur cette terre. Quand tu t'assois et que tu dis, oh Seigneur, mais les filles me tentent, hein? Ah Seigneur, regarde aujourd'hui au XXIe siècle, comme elles sont habillées. Ah Seigneur, il y a des moments où tu vois des habillements, où tu vois des parties vraiment exposées, qui te donnent des idées vraiment tordues. Oh Seigneur, le Seigneur Jésus a été tenté de la même manière que tu as été tenté. Le Seigneur Jésus a été bousculé de la même manière que tu as été bousculé, et même bien encore plus que tu as été bousculé. Il a été poussé, mené, dérangé à tous les niveaux, mais pas une seule fois il n'a trébuché, pas une seule fois il n'a chancelé, pas une seule fois il n'a glissé. Et ce que l'ennemi sait, et ce que l'ennemi connaît, et ce dont l'ennemi est conscient. Il a exercé toute forme de pression sur le Seigneur Jésus-Christ. Il a tenté toutes choses sur le Seigneur Jésus-Christ. Il a tenté, après plus de 40 jours, près de 40 jours de jeûne dans le désert. Matthieu chapitre 4. Mon frère, ma sœur,
du verset 1 au verset 11. Il a tenté par tous les moyens de l'amener à abandonner l'œuvre. Il a tenté par tous les moyens de le pousser à bout. Il a même permis à ce que ses apôtres qui étaient à côté de lui, ses disciples qui étaient à côté de lui, se mettent à dormir pour ne pas pouvoir le soutenir dans la prière. À tel point que même dans ses prières, les sueurs de notre Seigneur Jésus-Christ tombaient au sol comme des grumeaux de sang. En Luc au chapitre 22 et au verset 44. L'ennemi a tout tenté. Satan a tout tenté. Parce qu'il savait que ce souverain sacrificateur était différent de tous les précédents souverains sacrificateurs auxquels il avait eu à faire face. Parce qu'il savait que si jamais ce souverain sacrificateur arrivait à triompher, ce serait toute une race d'élus croyant en lui qu'il ne pourrait jamais mettre en défaite. Et c'est ainsi que notre Seigneur a tenu bon. Et c'est ainsi que notre Seigneur a tenu ferme. Et qu'il s'est lui-même offert, comme jamais souverain sacrificateur ne s'est offert, sur l'autel de la repentance, non pas pour lui, différemment des précédents souverains sacrificateurs, mais il s'est offert sur l'autel de la repentance qui est la croix du calvaire. Saint dans toute la sainteté de son être, saint dans toute la sainteté que le Père lui a donnée en l'amenant sur cette terre, qu'il a conservé durant toute sa vie sur cette terre. C'est un saint qu'il a péri à la croix, qu'il a versé son sang à la croix, qu'il s'est offert lui-même en tant que souverain sacrificateur comme un sacrifice vivant, afin que l'humanité soit sauvée, afin que quiconque croit en lui ne meure point mais reçoive la vie éternelle. Car le corps est une enveloppe qui s'use avec le temps. Mais le Père permet à ce que nous vivons au-delà de cet aspect charnel, dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi en Matthieu, au chapitre 22 et au verset 30, notre Seigneur Jésus nous a dit que dans le royaume, nous ne nous marierons plus là-bas. Nous n'aurons plus de femmes ni de maris là-bas. Mais nous serons tous comme des anges de Dieu dans le ciel. Nous vivrons éternellement. Alors mon frère, alors ma sœur, pourquoi doutes-tu dans ton cœur? Pourquoi crains-tu dans ton cœur? Pourquoi laisses-tu l'ennemi te faire douter de la puissance de ton Dieu? Pourquoi laisses-tu l'ennemi te faire douter de la puissance de ton roi? Car celui-là que Satan a tenté de faire tomber n'est pas tombé, n'est jamais tombé, n'a jamais glissé, mais a donné sa vie volontairement, afin qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. C'est une chose qui ne pourra jamais changer. C'est une chose qu'il ne pourra jamais abolir. C'est une chose face à laquelle il ne pourra jamais rien. Alors toi mon frère, alors toi ma sœur, ne doute plus. Alors toi mon frère, alors toi ma sœur, n'aie plus peur et ne tremble plus. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit que le Père a envoyé pour nous. Car après avoir payé le prix à la croix, notre Seigneur Jésus-Christ a triomphé de la mort. Il est ressuscité parce que même le royaume des morts ne pouvait pas accueillir un être saint qui a péri dans la sainteté et qui descendait dans ce lieu-là. Le monde de la mort lui a dit, non, tu ne peux pas rester ici. Retourne, vis. Il a triomphé du diable. Il a triomphé de la mort. Lui qui a péri saint, pour que tu puisses, toi, aujourd'hui, être pardonné en lui, bien avant même que tu ne sois né, des siècles auparavant. Et il a accompli ça pour toi et pour toutes les générations qui viendront après toi encore.
afin que quiconque croit en lui, seulement croire en lui, pas payer un prix, pas acheter quelque chose, pas offrir quelque chose en retour, mais seulement croire. Croire, croire, simplement croire. Tout comme quand tu appuies le contact de la lumière de ta chambre, que la lumière s'allume. Tu ne doutes pas qu'en appuyant sur le contact, la lumière s'allumera. À tel point que quand la lumière ne s'allume pas, tu es étonné. Parce que tu crois qu'en appuyant sur ce contact, la lumière va s'allumer. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ te demande d'avoir confiance en lui. De la même manière que tu ne doutes pas qu'en ouvrant le robinet, l'eau va couler et que tu pourras abreuver ta soif. De la même manière que tu tends le gobelet sous le robinet avant même de l'avoir ouvert. Parce que tu sais que dès que tu l'auras ouvert, le gobelet va se remplir d'eau. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ te demande d'avoir confiance en lui, te demande de croire en lui, simplement de croire en lui, simplement de croire en lui, et tu auras en lui la vie éternelle. Est-ce que tu saisis ça, mon frère? Est-ce que tu saisis ça, ma sœur? Alors arrête de douter. Alors arrête de douter. Le Père est merveilleux. Regarde comme il a rendu les choses accessibles à tout le monde. Seulement croire en Jésus-Christ. Ne laisse donc plus le diable te mettre en doute. Ne laisse donc plus le diable t'effrayer. Dis-lui ce que Christ a accompli à la croix. Rappelle-lui ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Soumets-toi à la parole. Accepte ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit en Jean au chapitre 15 au verset 26, qu'il a envoyé le consolateur, l'Esprit Saint, pour nous fortifier, pour nous soutenir, pour nous conduire et nous guider. De la même manière que la tête d'un camion tracte la remorque, le Saint-Esprit est notre tête. Le Saint-Esprit est la tête de notre camion spirituel qui nous tracte, nous les remorques, nous les citernes, et nous devons être des remorques obéissantes, accrochées au Saint-Esprit, le suivant et marchant avec lui. Et nous devons être des citernes pleines de sagesse, pleines de la grâce et de la crainte de Papa Adonai, accroché au Saint-Esprit et suivant le Saint-Esprit, parce que la remorque n'a pas la puissance d'avancer, parce que la remorque n'a pas de moteur en elle-même. C'est la tête qui tire la remorque, c'est la tête qui amène la remorque sur les autoroutes et qui lui fait prendre la bonne direction, de la même manière que le Saint-Esprit t'a été donné, parce que le Père sait que sans le Saint-Esprit tu ne peux pas y arriver. Accepte ce que le Père a dit dans sa parole, dans ce livre d'Hébreux au chapitre 5 dans lequel le Saint-Esprit est en train de nous enseigner, dans ce livre de Jean au chapitre 15 au verset 26 dans lequel il nous a dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit en aide. Ne discute pas, ne cherche pas à réfléchir, ne cherche pas à calculer. Ce sont des choses qui sont au-delà de ta compréhension humaine. Ce sont des choses qui dépassent ta capacité de réflexion et de compréhension humaine. Ce sont des choses qui dépassent le petit esprit scientifique de l'homme, malgré ces années et ces années d'études et de doctorat cumulés. Crois seulement. Ce que le Seigneur Jésus-Christ te demande, c'est crois seulement. Ce que le Père te demande, c'est crois seulement. Suis le Saint-Esprit, car partout où se trouve la tête, aussi se trouve derrière la remorque. Tu ne verras pas la tête d'un camion aux États-Unis, à Washington DC, tandis que sa remorque qui était prévue pour elle se trouve à Bamako, au Mali. Crois, crois, crois en Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Crois en Papa Adonai. Fais-lui confiance. Accepte sa parole. Accepte les enseignements que le Saint-Esprit te donne. Comme un enfant, accepte les paroles de son père avec pleine confiance, sans douter, quand son père lui dit: mon petit, mon fiston, ma petite, ma fillette, ce soir en rentrant, je te rapporterai ta tarte aux myrtilles que tu aimes tant. Là, l'enfant ne doute pas. Durant toute la journée, l'enfant refuse même de s'alimenter. Quand on veut lui tendre un petit morceau de pain, l'enfant répond: non, je ne mangerai pas. Papa a dit que ce soir, il amènera ma tarte aux myrtilles. Parce qu'il a confiance en son père. Parce qu'il sait
que son père, en rentrant le soir de la journée, lui ramènera sa tarte aux myrtilles. L'enfant ignore ce que coûte une tarte aux myrtilles. L'enfant ignore d'où viendra l'argent que le père utilisera pour acquérir la tarte aux myrtilles. L'enfant ignore avec quelle composante, avec quels ingrédients, où exactement en ville, à quelle heure le père ira à cet endroit pour acquérir la tarte aux myrtilles. L'enfant ne sait pas. Et quand la tarte aux myrtilles arrive le soir, l'enfant est heureux. Avant même que la tarte aux myrtilles ne soit arrivée le soir, dès que le père franchit le seuil de la porte, l'enfant, en voyant son père, court vers son papa en lui demandant sa tarte aux myrtilles, en étant certain que le sac que tient son père, le sac que tient son papa, contient sa tarte aux myrtilles. Sans poser de questions, il prend ce sac, il amène ce sac, cet enfant amène ce sac sur la table, il met sa main dans ce sac en étant conscient que tout ce qu'il va saisir dans ce sac, c'est sa tarte aux myrtilles. Il sort toutes les paperasses qui sont dans ce sac, il sort tous les documents qui sont dans ce sac, il sort tout ce qu'il y a à sortir de ce sac. Tant qu'il n'a pas trouvé sa tarte aux myrtilles, il ne s'arrête pas. Mais pour finir, il saisit un carton dans ce sac, il ouvre ce carton qu'il a sorti de ce sac et il se rend compte que ce petit carton contient bel et bien sa tarte aux myrtilles qu'il a tant entendu depuis que son père est parti pour sa journée le matin. Ne doutons point, mon frère, ma sœur. Ayons confiance, ayons confiance, ayons confiance en Papa Adonai. Croyons toujours, sans jamais nous laisser tromper par Satan, que Christ est notre Seigneur et notre Sauveur aujourd'hui et pour l'éternité. Que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai. Que son nom soit et demeure pour toujours béni. Mon frère, ma soeur, que la main de l'Éternel, notre Père, repose toujours sur toi et que sa paix demeure toujours avec toi et en toi. Béni soit Papa Adonai, béni soit Papa El Shaddai, aujourd'hui même mon frère, ma soeur, et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.